Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre rubrique Lire la Bible entre les lignes. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui a pour titre Rachel, Joseph, quelle histoire. Nous sommes à l'époque biblique, au sein de la famille dysfonctionnelle de Jacob. Notons que cette famille est le noyau du peuple de Dieu. Pour faire court, Jacob, le patriarche, s'est rendu chez son oncle Laban, le frère de sa mère, après avoir obtenu par la ruse le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Là-bas, il a rencontré Rachel, la fille de Laban, pour laquelle il a travaillé 7 ans. Il a été trompé à son tour par Laban qui substitua sa fiancée et ajouta: ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Son amour pour Rachel le poussa à travailler 7 années de plus. Il eut ainsi 2 femmes et 2 concubines, avec qui il eut 12 fils et une fille, d'où les 12 tribus d'Israël, le noyau du peuple de Dieu. Jacob aimait Joseph, le fils de Rachel, ce qui suscita rapidement la jalousie des autres frères. À l'âge de 17 ans, Joseph fut vendu par ses frères comme esclave et se retrouva par la suite chez Potiphar, un haut fonctionnaire égyptien. La femme de Potiphar admira Joseph et lui demanda de coucher avec elle. Mais il répondit: il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? D'où lui venait cette résolution de ne pas pécher, qui lui enseignait les principes moraux de la loi de Dieu. Dans quelle école a-t-il été formé? Est-ce sa mère Rachel ou son père? En effet, la parole a été transmise de père en fils, d'Abraham à Jacob. Que penser de Rachel? Rachel est morte en laissant Joseph tout petit sur le chemin de Canaan, alors qu'elle portait Benjamin. Quand Laban vint en colère contre Jacob, ce patriarche, sachant qu'il n'avait rien à lui rendre, déclara: mais que périsse celui chez qui tu trouveras tes dieux, en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Quand Laban entra dans la tente de Rachel, elle dit à son père: que mon Seigneur ne se fâche pas si je ne peux me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha, mais ne trouva pas les téraphins. Rachel était enceinte, elle porta Benjamin. Elle a menti. Elle a dérobé les idoles de Laban et au lieu de les rendre à son père, elle a menti. Voici ce qui arriva. Ils partirent de Béthel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs, la sage-femme lui dit: n'aie pas peur, tu as encore un fils. Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Que voyez-vous entre les lignes? Est-ce que Rachel aurait pu élever un homme de foi comme Joseph? Voici le témoignage de la Bible. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Joseph avait une grande mission à accomplir dans la marche vers la postérité. Il avait besoin d'une conviction inébranlable, d'une foi solide en Dieu. Lisez entre les lignes. Est-ce que sa mère Rachel pouvait lui inculquer une telle notion de foi alors qu'elle était attachée aux idoles? Prions. Seigneur,
Aide-nous à imiter les leçons positives que tu nous donnes dans ta parole. Amen. Vous voulez partager la rubrique? N'hésitez pas. À bientôt.